Hello, le héros, destiné à une grande bataille contre le maître maléfique Pain, n'a pas eu l'enfance la plus facile. Ses parents ont été tués par le méchant, et l'enfant est forcé de se battre désespérément pour sa survie. En grandissant, il continue de se cacher des mercenaires de Pain, et il se retrouve constamment en danger. Le héros se tourne vers le grand maître d'arts martiaux Tang pour obtenir de l'aide. Et c'est là que commence son voyage contre le mal, au cours duquel il rencontrera même une vache maître de kung-fu. Dans une cabane en bambou confortable, une mère anxieuse de 3 enfants berce l'enfant le plus jeune. L'enfant est évidemment malade, mais le père, sévère, ne permet pas à la femme de se tourner vers l'abbé, de sorte que personne ne découvre la naissance de l'enfant interdit. Un grondement se fait entendre devant la porte de leur cabane, et le père hésite à aller à la rencontre des invités. Sur le seuil se trouve un étranger en costume noir, avec une broche sur la poitrine et des pattes en métal sur sa ceinture. L'étranger tue instantanément l'homme et, avec ses complices, se dirige directement vers le berceau de l'enfant, où le bébé se trouve sous une couverture de laine. L'invité non invité est le légendaire maître féroce Pain, qui ordonne à son acolyte d'ouvrir la bouche du bébé et, en voyant quelque chose à l'intérieur, les méchants se rendent compte qu'ils ont un enfant spécial en face d'eux. The Chosen One. Maître Pain est sur le point de massacrer froidement le nouveau-né. Et il lève sa lame étincelante sur lui lorsque l'enfant lui-même arrête le balancement de son bras lourd. Après avoir donné quelques coups à son adversaire redoutable, l'enfant sort du berceau et saute sur Maître Pain, affichant une vitesse, une agilité et une force incroyables. Incapable de faire face au petit enfant dans un combat au corps à corps, Pain décide de l'enfermer dans la maison et de mettre le feu à la hutte, qui commence immédiatement à flamboyer comme une torche. Et tandis que le maître s'éloigne du feu sans regarder en arrière, l'élu s'échappe indemne du feu. Mais le petit garçon se trouve sur le bord d'une pente rocheuse et roule, claquant fort contre les pavés solides. Les années passent. Le bébé est maintenant devenu un homme. Il a été trouvé au fond d'un fossé au bord de la route et élevé par des animaux sauvages. Avec son chien, l'élu erre sous le soleil brûlant du désert pendant des années, à la recherche de celui qui lui a volé sa maison. Sur son chemin, l'élu rencontre des adversaires perfides et vit en danger constant, alors que Maître Pain tente de terminer ce qu'il a commencé il y a des années et de tuer l'enfant survivant. Mais à travers les batailles avec ses poursuivants, le héros a appris à se battre sans faille et il gère facilement ses nombreux mercenaires. Plus il se bat, plus il maîtrise l'art du combat et au final, il devient capable de détruire ses ennemis avec un unique coup perçant et terrifiant. L'élu rencontre des ennemis même au milieu de la steppe désolée. Une bande d'assassins de sang-froid, dirigée par un chef mystérieux, entoure le héros dans un cercle étroit. Toujours prêt à se battre, l'élu se précipite ardemment dans la bataille, montrant à ses ennemis un signe de son indéniable avantage. Il écrase facilement les ennemis, faisant tourner son arme avec une vitesse incroyable, et les puissants courants d'air balayent les ennemis hors de son chemin. Contre les voyous armés de nunchaku, l'élu utilise les incroyables Gopher Chucks et disperse habilement les méchants avec son arme grinçante. Son long voyage conduit l'élu à une école d'arts martiaux. Là, il raconte au grand maître Tang et à ses élèves son histoire tragique et il leur demande de l'aide pour retrouver le meurtrier de sa famille. Maître Tang sympathise avec la perte du héros et il accepte de l'aider. L'aîné révèle que l'homme qu'il cherche depuis des années est connu sous le nom de Maître Pain, qui a un grand pouvoir et est gardé par le Conseil du Mal. Il dit également aux visiteurs inopinés que son apparition a été prédictée dans une prophétie. You would be the Chosen One. Mais Lo, lâche, n'est pas d'accord. Il déclare qu'il espère lui-même être un jour l'élu et que l'homme nouvellement arrivé doit être tué. Mais le sage Maître Tang le fait taire et parle à nouveau au héros. Le maître veut s'assurer qu'il est vraiment l'élu et il l'informe qu'il doit être marqué du signe de la sagesse infinie. En réponse, l'invité lui montre sa langue inhabituelle, ce qui a poussé les méchants à le poursuivre. Le maître confirme qu'il a raison et il se souvient du jour où son ami lui a raconté la prophétie de l'arrivée de l'élu. Maître Tang décide de garder le héros à l'école pour améliorer ses compétences de combat, car il devra faire face à Maître Pain lui-même. Il nomme son humble apprenti Ling comme l'assistante de l'homme qui, d'un léger mouvement de sa main, fait accepter à l'élu la décision du maître. Le lendemain, le redoutable Pain lui-même apparaît en ville avec sa suite de bandits qui battent tous les passants. Au même moment,
Lo, qui est amoureux de la belle Ling, promet à la jeune fille de battre l'élu avec un doigt afin qu'elle prête attention à lui. L'élu, quant à lui, commence une formation épuisante et il démontre des compétences et des techniques étonnantes qui ne peuvent pas être répétées par ses collègues artistes martiaux, y compris Lo, envieux et lâche, qui ne manque jamais une occasion de menacer l'élu d'une défaite imminente. Il défie le héros à un combat, où il tente de le tuer avec un coup de visage à la jambe et menace d'utiliser un coup d'aine contre son poing. Le combat ridicule de l'élu avec l'adversaire sans valeur se fait arrêter par Ling et juste après, un messager apparaît et informe le héros que Maître Payne est arrivé en ville. L'infâme méchant se rend sur place de la ville pour démontrer ses capacités. Il est entouré d'adversaires avec des bâtons qui essaient de tuer Payne avec des coups impitoyables à ses endroits les plus vulnérables. Mais devant le public étonné, le maître endure stoïquement ses attaques, puis traite habilement avec les adversaires. Le méchant va ensuite déjeuner avec le maire de la ville, où l'élu reconnaît l'homme comme celui qui a tué sa famille. Mais Payne se lève sous le regard furieux du héros pour faire une déclaration. Il rapporte qu'on disait de lui qu'il était un homme mauvais, mais que maintenant, il est devenu une personne douce avec de bonnes intentions. Payne demande à être appelé par son nom féminin, Betty, auquel l'élu répond immédiatement avec sarcasme. Oubliant ses fausses bonnes intentions, Payne jette instantanément son kimono pour se précipiter dans la bataille, et l'élu remarque 2 pointes d'argent sur son corps. Mais le maire parvient à arrêter le combat, et il demande à Betty de dormir un peu. L'élu retourne à l'entraînement, et il décide de découvrir s'il possède les mêmes compétences parfaites en arts martiaux que son ennemi juré. Il demande à plusieurs de ses élèves de le battre avec des bâtons, et il finit par s'évanouir sous la douleur insupportable, sans oublier que ses adversaires sans vergogne le laissent allongé par terre. L'élu ne reprend conscience qu'au plus profond de la nuit. Là, il rencontre également une étrangère maladroite avec un saint nommé Woa. La guerrière exhorte l'élu à ne pas combattre Betty. You need special training. You cannot defeat him now. En essayant de se concentrer sur ces mots, l'élu assure à Woa qu'il peut vaincre Payne. En réponse, la guerrière propose d'organiser un combat test avec elle et révèle le don céleste de l'élu. Elle exhorte le héros à faire confiance au pouvoir de sa langue et elle l'avertit de ne pas aller à la prairie où réside Mooneux, le protecteur de Payne. Laissant l'élu perplexe, Woa disparaît tout aussi maladroitement qu'elle est apparue. Pendant ce temps, l'élu continue de chercher Payne et il demande des infos à Ling. La fille, qui est amoureuse du héros, l'exhorte à ne pas combattre le puissant méchant et à rester avec elle. Ling pense que l'élu ne sera pas en mesure de vaincre même les gardes de Betty, mais elle se soumet à la pression du héros et elle avoue qu'elle a vu le maître terrifiant au sommet de la cascade où il fait tourner ses chaînes. L'élu se met aussitôt en route. Il devra traverser la prairie dont Woa lui a parlé. Et là, il rencontre le gardien de Payne, une vache féroce nommée Mooneux. En voyant le héros, elle prend instantanément une position de combat pour s'engager dans la bataille, avant de sauter rapidement sur l'élu, démontrant de manière inattendue des techniques brillantes de kung-fu. Après avoir écrasé son adversaire d'un bond glorieux, Mooneux commence à le frapper avec ses sabots et complète l'attaque avec un jet en arrière, après quoi elle bombarde l'élu avec de puissants jets de lait de son pis. Réalisant que c'est l'arme principale de la vache enragée, le héros tente de drainer tout le lait de Mooneux. Son tour fonctionne, et la vache épuisée s'effondre sur le champ de bataille. L'élu atteint le sommet de la cascade, où le maléfique maître Payne fait en effet tourner ses chaînes. Le héros lui déclare qu'il est venu venger sa famille décédée, et il met au défi son adversaire de se battre. Mais il se fait arrêter une fois de plus. Le père de Ling apparaît à proximité, et il lui assure que personne ne peut vaincre Betty. Lançant l'élu de côté, le père de Ling s'engage lui-même dans la bataille. Mais les griffes d'acier tenaces de Betty atteignent finalement le héros, lui infligeant une douleur insupportable. Le maître maléfique frappe les attaquants, puis les jette facilement du haut de la cascade. Le père de Ling et l'élu s'enfuient. Le héros amène le vieil homme blessé à l'école d'arts martiaux, où Maître Tang le reconnaît instantanément comme étant son vieil ami, Rikitiki Tavi, qui avait prédit la venue de l'élu, mais ils ne parviennent pas à lui sauver la vie. Stupéfait et confus, l'élu se tourne vers les cieux pour obtenir des conseils sur quoi faire.
Sa prière est exaucée par le grand Mufasa, le père de Simba. Le lion fier l'exhorte à ouvrir la bouche et à s'entraîner plus dur pour passer au niveau suivant, laissant le héros avec une nouvelle énigme et sans réponse claire. Le lion fantomatique disparaît sans laisser de traces dans le ciel sombre. Le lendemain matin, un messager annonce à Betty que l'élu est toujours en vie. Le grand méchant craint que le héros et sa langue ne brisent les plans du Conseil du Mal pour asservir le monde et il décide de tuer l'élu. I'll kill him dead. À la recherche de son adversaire, Maître Payne descend dans les rues de la ville et commence à tuer impitoyablement tout le monde en vue. Betty s'empare également de la ligne sans défense, mais la jeune fille parvient à s'échapper de manière inattendue. Donc, le maître rusé envoie ses sbires pour la suivre. La poursuite mène le maître et ses complices sur le terrain où Payne parvient à tendre une embuscade à Maître Tang. Dans une bataille frénétique, le maître n'arrive pas à résister aux griffes mortelles de Payne, dont la prochaine victime devient Law. Il n'y a que Ling qui, sans défense, parvient à échapper aux poursuivants. La fille, désespérée, voit enfin son salut. L'élu se précipite vers elle, seulement pour être neutralisé avec un piège mis en place par les ennemis rusés. Incapable d'échapper au piège, l'élu décide simplement de rembobiner le temps. Une fois libéré du filet, il retourne dans le fourré d'herbe, où il trouve Law mort, son professeur mourant, qui prend son dernier souffle dans ses bras. Ling blessé, faisant ses adieux à la vie, et son fidèle chien décédé. Désespéré, l'élu se rend compte que Betty lui a volé une fois de plus tous ses proches, quand soudainement, il entend la voix de Maître Tang. Il s'avère que le vieil homme est vivant. Étrangement, Link et même le chien fidèle du héros sont vivants aussi. Encouragé par ces miracles, l'élu recommence à s'entraîner furieusement pour affronter Maître Payne. Il utilise des mannequins, y attache des pointes d'argent, l'arme principale de l'ennemi, et essaie de toutes ses forces de les arracher du corps de l'ennemi. Mais ses tentatives désespérées sans fin se terminent par un échec. Le soir, Ling examine les mains de son bien-aimé, blessé par les pointes acérées, et elle tente de lui infliger une douleur encore plus terrible. Elle lui met du jus de citron, du sel et du mercure sur les plaies ouvertes et, pour compléter la torture, transforme ses mains en 2 torches flamboyantes. Abasourdi par les actions insensées de sa copine, l'élu revient néanmoins à l'entraînement le lendemain. Et il s'avère que ses bras sont maintenant tellement forts qu'il peut facilement arracher les pointes tranchantes du corps de son adversaire. You have helped me reach the next level. And here I was starting to think you were just a sadistic psycho bitch. Alors que le héros se prépare pour la bataille décisive, Betty est convoquée par le Conseil du Mal. Une force mystérieuse lui ordonne de détruire l'élu et promet de l'aider à le faire. Maître Payne cherche immédiatement le héros et les adversaires s'engagent dans le combat final. À l'aide de son chien, l'élu parvient à percer les défenses de Betty et à toucher les pointes sur sa poitrine. Après quoi, le ciel s'ouvre soudainement sur les têtes des combattants et une puissante pyramide volante du Conseil du Mal apparaît devant eux, venant à l'aide de Maître Payne. Après avoir reconstitué ses forces, le méchant se précipite dans la bataille et parvient à neutraliser temporairement l'élu avec un choc électrique de ses bracelets, puis à délivrer une série de coups écrasantes. Après quoi, le héros épuisé tombe au sol. Toute la vie du gars passe devant ses yeux à ce moment-là. Après quoi, il se souvient des conseils du grand lion, lui disant de garder la bouche ouverte. Le héros suit le conseil. Et soudainement, sa langue éclate de sa bouche et se transforme en une longue corde forte qui attaque la pyramide extraterrestre suspendue dans le ciel et la jette de côté, laissant Payne sans soutien. Ayant retrouvé ses forces, l'élu saute une fois de plus furieusement sur Betty et arrache les pointes protectrices de son corps. Après quoi, le méchant vaincu périt sous ses yeux. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu connais des films similaires où l'absurdité de l'intrigue dépasse toute imagination. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.